ça, je connais pas les réponses. Ah, t'en voulais plus? Non, je sais pas. Ah, parce qu'on était peut-être prêts à en faire plus. Ah, C'est plus, ouais, bah ouais, parce que c'est plusieurs, c'est... Moi, je cache, c'est tout. C'est sûr que Ouais, j'avais fait à tout le monde en parle, j'avais triché. Ah, bah, tu vois, j'ai bien fait de me méfier. C'est parti. Tu dois français, ça, déjà. Tu dois le connaître. Hein. C'est moi? Non. Ah ouais. Caris, ouais. C'est thérapie, même. Ouais, alors? À la prod. C'est qui exactement? C'est Caris. Quelle bonne réponse. Qui est sur l'album Futur. Ok, donc juste, tu l'as découvert comment? J'ai découvert sur le net. Ah ouais? Sur les sites... C'est lui qui t'a envoyé un truc ou c'est toi? Non, tu sais, moi, je me tiens au courant de ce qui se passe, tu vois. Ok. Regarde qui est chaud, qui est normal. Pourquoi lui? J'accroche, j'aime bien tout, son attitude, sa voix, ce qu'il écrit, je me reconnais enfin, c'est un peu mon univers. Ah, où t'as eu ça, toi? Ça, c'est le premier album lunatique qui est jamais sorti, ça. C'est ton premier morceau, je crois, enfin, le premier morceau qui est sorti, qu'on peut trouver sur internet. Je sais pas si c'est jamais sorti. C'est jamais sorti? Non. Bah, il est sur YouTube. Ouais, mais c'est un leak, c'est l'album, qui a même pas de nom, je crois que c'est le premier album de lunatique que j'avais fait avec, Il y a que toi sur ce morceau. Ouais, je crois qu'elle est. Comment il s'appelle ce morceau? Je sais que c'est la Gonze Vive, je crois, qui chante. Ah, c'est ça, ouais, je voulais te poser la question, c'est qui la meuf qui chante? La Gonze Vive, je crois, une meuf de Lyon. Ok. Et je sais plus comment il s'appelle le morceau. Ça s'appelle La Meuf. Non. Bah, c'est comme ça qu'il est sur comme ça qu'il est, mais c'était pas ça. Si tu me le dis, je me rappellerai du vrai titre. Tu te rappelles de cet enregistrement, comment ça s'était passé et C'est tout? dans le KGB de Zoxy, à Place Haute, à Cité du Pont-de-Sèvres. C'était en quelle année? Dans son KGB. Hein? Quelle année? Environ. Ça doit être, je sais pas, 95. C'est ça. Enfin, ce qui a marqué, c'est ça, en tout cas. Ouais. 95. Ouais. Voilà. Bah, moi, c'est une des raisons pourquoi l'album n'est pas sorti, parce que c'est enregistré dans le KGB. Ah, mais on sait jamais, tu vois. Attends, et on veut que t'écoutes surtout le rappeur qui suit. Lui, c'est Dean Gurbigo. C'est bien, hein. Ouais, c'est lui. Il te fait penser à personne quand tu l'écoutes. À moi? Il y en a qui le disent. Ouais, je le traite pas de copieur. Hein, ouais, non, mais c'est même pas pour ça. Un peu la voix, ouais. Lui, il dit il s'est pas du tout inspiré de toi pour... Ah non, mais moi, je trouve pas que c'est une copie-collée, mais c'est un petit comme la première fois que j'ai écouté C'est Few, je me suis dit... Ouais, ok. Et est-ce que tu penses, par rapport à ça, que pour faire des crews de rap, faut être jeune et après c'est mort? Genre, plus tu grandis, plus après c'est difficile de rester dans un crew. Bah ouais, je pense. Parce que l'entourage, c'est des jeunes potes ensemble, pour le moment, je pense que ça dure jamais trop longtemps. Je pensais bien que c'est une énergie, tu vois, quand t'es jeune, t'as vraiment la dalle, t'as que ça à faire. Puis après, quand tu vis, t'as des responsabilités, je pense que c'est moins évident. Ok. Et puis si ça marche, il y a une question d'oseille, d'ego, c'est très compliqué à gérer. C'est une façon aussi d'avoir son propre son quand tout s'éclate, quand le crew éclate. C'est-à-dire que les gens, chacun ait son petit son. Ça n'a pas le choix après. Hein. C'est un peu ça, ouais. Comme quand moi, je me suis séparé de Lunatic. C'était un peu à cause de ça. Ouais, c'était une question d'ego, ouais. C'est une question d'ego et aussi artistique. Bah, tu vois, le morceau là. Ouais. Peut-être que d'ailleurs, il avait bien fait de pas être sur ce morceau. Ouais. Tu vois? Ouais, mais il kiffait pas. Comme le morceau Cash Flow où je parle d'oseille et tout ça. Tu le connais, ce morceau? Il l'avait refusé de dessus. Ouais. Donc déjà, il y avait, tu vois. Mais en même temps, c'est ça qui faisait votre force aussi. C'est le fait que vous soyez pas tous les deux dans le même délire musical. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est mort. Faut que ce soit un minimum dans le même délire. Ouais. Non, mais par exemple, dans Mauvais Oeil, j'étais frustré parce qu'il y avait plein d'instrus que, par exemple, j'aurais voulu faire, mais que, tu vois. Donc, c'est quand t'es artiste et que un peu avant-gardiste et que t'as ta vision des choses, il y a rien de pire que de pas pouvoir t'exprimer comme tu le veux, quoi.
C'est comme si t'es peintre et tu veux faire un truc avec du rouge, du bleu, on te dit non, du violet, tu sais, mais t'as toujours rêvé de faire du rouge et du bleu. C'est tout con, mais c'est comme ça. Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, bah, tu es enculé, moi je vais faire du rouge et du bleu. C'est Akini Arcana. C'est ton truc. Bah oui, c'est facile, mais bon, on avait pas fait un truc super compliqué. Ah, attends, mais y a pas de... Eh, t'as failli pas reconnaître ton propre morceau, les gars. Mon propre morceau? Ouais, c'est la... Non, c'était Caris. Ah oui, c'était Caris. Mais c'est pour parler surtout du rap féminin, ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi ça a sa place? Ouais, ça a sa place, mais je pense que c'est pas évident d'être une femme et de faire du rap. Je crois qu'on t'a jamais vu en featuring avec une meuf qui rappe vraiment. Si, avec la gonzille, elle rappelle ah aussi. Oui. Ouais, donc non, pas plus que ça, quoi. Non, si, bien sûr, mais c'est dur de trouver un... Je sais pas, c'est un peu un truc de macho, donc... C'est un peu garçon manqué? Pas forcément. Hein. Okay. Je sais pas, je pense que... elles ont moins de choses à dire que... On n'a pas le même vécu quand t'es une meuf, un mec, même si tu viens d'un quartier, t'as pas le même vécu, donc si c'est pour se plaindre que les mecs c'est des salauds et tout ça, ça te rend vite en rond, quoi. Okay. Si j'avais su, j'aurais mis des sons hyper pointus, mais nous on voulait faire un petit blind test. Tu m'as sous-estimé? Même pas. C'est un... Ça c'est Rof et Kerry James ou Rof tout seul. Okay. Tu connais le morceau? Ouais, je le connais. Ouais. Sans commentaire ou tu veux? Je sais plus le titre. Non, c'est des morceaux que j'ai. Génération sacrifiée. Voilà, c'est des morceaux que j'ai. C'est des morceaux que j'ai écoutés. Que t'as bien aimé. C'est à l'époque où j'écoutais du rap français. Ouais, si j'ai reconnu, c'est que je connais. Ouais, mais c'est aussi pour ça, tu vois, qu'on n'a pas fait un blind test super pointu parce que pour moi, t'écoutes pas trop de rap français aujourd'hui. Ouais, mais je suis au courant de tout. Ah, ça va, j'ai fait un sans faute. Ah bah au moins t'as 5 sur 5 voilà. quoi.